la cérémonie présidée ce matin par le président de la République, Issoufou Mahamadou, le salon de l'agriculture et de l'élevage et l'inauguration de l'hôtel du centre technique de la FENIP. L'Union des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey s'est prononcée sur la situation de l'université, mais aussi celle du pays. Précision dans ce journal. Mardi 28 février 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Le palais du 29 juillet de Niamey a servi de cadre ce matin à la cérémonie d'ouverture du salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger 2017. Cette troisième édition qui regroupe les producteurs de l'ensemble du pays est placée sous le haut patronage du président de la République, Issoufou Mahamadou. Issoufou Mahamadou qui a d'ailleurs saisi l'occasion pour visiter les différents stands. Cette troisième édition du salon est prévue pour durer 6 jours. Le temps fort avec Adam Soumana et Halidou Bourema. Donner une impulsion nouvelle au secteur rural nigérien afin qu'il joue pleinement son rôle moteur de développement du pays, tel est entre autres objectifs assignés au salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger. Un salon dont la présente cérémonie marque l'ouverture officielle de sa troisième édition sous le thème promotion de l'investissement pour un développement durable à travers la stratégie de l'initiative 3N. Occasion pour l'une des structures organisatrices de cette plateforme d'échange entre producteurs de 8 régions du Niger et de plusieurs pays ayant honoré de leur présence ce salon de louer cet événement. Les temps ont changé. L'agriculture et l'élevage doivent aussi changer. Nos producteurs sont obligés de se conformer aux nouveaux défis que leur impose ce changement. Aussi, les crises alimentaires, les crises financières, les changements climatiques et le nouvel ordre mondial nous commande de réfléchir pour une agriculture familiale nourricière de son peuple, porteuse de revenus pour l'économie nationale et respectueuse de l'environnement pour l'avenir. Prenant la parole à son tour, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a bien voulu rappeler les précédentes éditions de Sahel Niger avant de relever son importance à l'assistance. Le secteur rural, principale composante de l'économie nationale, emploie plus de 85% de la population active et contribue en moyenne à 43% du PIB. En dépit de sa forte dépendance actuelle des facteurs climatiques et environnementaux, conjugués à ces contraintes structurelles liées à la faible capacité de production et de transformation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques, aux problèmes des circuits de commercialisation et à la concurrence, à l'insuffisance des mécanismes de stockage et de conservation, le secteur agricole regorge d'énormes potentialités qui peuvent garantir le développement durable de notre pays. Procédant à l'ouverture officielle de ce salon, le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a de prime abord remercié les organisateurs et les participants à ce grand rendez-vous des producteurs, tout en les rassurant du soutien sans faille des autorités de la 7e République. Des autorités à la tête desquelles le président de la République, parrain de cette troisième édition, qui est d'ailleurs venu constater de visu le déroulement de ce salon. Une visite à l'issue de laquelle le président est ressorti satisfait. Je suis très impressionné par ce que j'ai vu. J'ai passé par tous les stands. J'ai vu des productions très variées. Et également, j'ai vu comment les produits sont transformés. Cela est très encourageant. Je peux dire que l'initiative prochaine, le Nigérien est vraiment une réalité dans ce pays. Et ces paysans, ces producteurs méritent d'être encouragés. Vous connaissez la volonté de la détermination du gouvernement à les accompagner. Nous allons les accompagner sur tous les plans. Cette édition Sahel Niger 2017 a enregistré la présence des producteurs de 6 pays africains et de l'Italie, dénotant ainsi l'envergure internationale de ce rendez-vous. Un rendez-vous au cours duquel le président de la République s'est vu décerner un cadeau faisant de lui symboliquement le chef suprême de l'agriculture et de l'élevage au Niger.
L'autre cérémonie présidée toujours ce matin par le président de la République Issoufou Mahamadou, c'est l'inauguration de l'hôtel du centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. C'était en présence du président de la Fédération internationale de football, la FIFA, Infantino Gianni, venu spécialement pour cette cérémonie. Le point avec Abdelrazak Hamidou et Soumaïla Abdoulaye. C'est avec ce match de football sur terre stabilisée qu'a débuté cette journée ô combien importante pour le football nigérien. Parmi les joueurs, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibril Lehima, et le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino. Quand j'étais petit, on jouait sur des terrains comme ça en terre battue, mais c'est très très bien, on peut très bien jouer, on peut s'amuser, on peut s'éclater, on peut rigoler. On a gagné parce que l'équipe du président gagne toujours. Mais surtout, on a passé un bon moment en jouant au football sur un terrain qui est très bien. Moi, je suis tout à fait en faveur. Il faut juste terrasser, il faut préparer. Et puis après, les enfants, les garçons, les filles de ce pays peuvent jouer tranquillement, comme dans nos pays sur le terrain. Ensuite, s'en est suivi la cérémonie officielle d'inauguration de cet hôtel d'une capacité de 45 places et dont la construction avait commencé il y a quelques années et le financement par la FIFA. Ça fait exactement 1 an, 2 jours que vous êtes à la tête de notre institution. Et vous remercier très sincèrement pour avoir rempli l'engagement pris de longue date de visiter notre pays malgré votre agenda très chargé. Gage s'il en est besoin de votre disponibilité affirmée dans votre programme d'être au service du football mondial. Veuillez recevoir notre profonde reconnaissance et toute notre gratitude pour ce fort témoignage d'amitié qui honore notre peuple. Et je me sens chez moi. Je me sens chez moi parce que j'ai passé hier une magnifique journée. Ce matin, on a joué au football avec des amis ici à côté. On a passé une belle journée. De football, de bonheur, avec un regard sur l'avenir qui me fait espérer beaucoup de belles choses pour le futur du football et de la nation nigérienne. Alors, effectivement, j'ai été élu il y a 1 année et 2 jours, pour être très précis, à la présidence de la FIFA, dans un moment de crise très dure, probablement la crise la plus difficile que la FIFA a vécu. Et j'ai été élu avec un programme concret, un programme bien sûr de réforme et de bonne gouvernance, un programme que j'ai mis en place parce que la FIFA nécessitait de réforme, la FIFA nécessitait de bonne gouvernance. Pour la circonstance, plusieurs autorités étaient présentes, parmi lesquelles le président de la République Issoufou Mahamadou ou encore le ministre des Sports Kassoum Mokhtar. Plusieurs distinctions ont aussi été attribuées. La distinction que je viens d'avoir, je l'ai dit évidemment à tous nos collègues entrepreneurs, mais aussi je l'ai dit à l'ensemble du peuple nigérien, puisque c'est le peuple nigérien qui avait voulu que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui et que je pense que nous allons apporter notre pierre dans le raffermissement en tout cas, de notre sport national. Le président de la FIFA a été décoré par le président de la République et la cérémonie a pris fin sur une visite guidée du président Issoufou Mahamadou des installations du centre technique de la FENIFOOT, notamment l'hôtel qui vient d'être réceptionné. C'est le deuxième titre de ce journal, la situation sociopolitique du pays au centre de préoccupation de l'Union des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. En effet, cet après-midi, le comité exécutif de l'UNUN a tenu une réunion extraordinaire au terme de laquelle une déclaration a été rendue publique. Elle est lue ici par Sita Djabri. Il est le nouveau secrétaire général exécutif de l'UNUN. Le comité exécutif de l'UNUN exige sans délai la reprise des travaux sur les chantiers 1000 places de la faculté des sciences et techniques, dont la finalisation est renvoyée au calendrier grec. Pendant ce temps, les camarades continuent de prendre cours sur les fenêtres et gradins des salles et amphithéâtres dans les différentes facultés et à l'ENS. C'est pourquoi le CE de l'UNUN demande au gouvernement
les retraits purs et simples du marché à l'entrepreneur concerné et les mettre sur une liste noire d'individus à ne jamais bénéficier d'un marché à l'UAM. Condamne les retards académiques abyssal à l'université Abdou Moumouni de Niamey, avec des années académiques kilométriques sans queue ni tête. Au grand mépris des autorités politiques et académiques et qui cause un désespoir et une frustration à notre sein. Par conséquent, le comité exécutif de l'UNUN exige des autorités académiques l'établissement urgent et impératif d'un calendrier académique fixant le début et la fin de l'année à travers lesquels la période de cours, examens, stages et délibération sera d'avance fixée. En même temps, obliger les enseignants à respecter leurs engagements professionnels. Le comité exécutif de l'UNUN dénonce sans réserve les conditions historiquement misérables et exécrables dans lesquelles les étudiants végètent sur les campus universitaires du fait de l'incapacité du CNU à prendre en charge les besoins élémentaires des étudiants, notamment l'hygiène, les transports et la restauration. Le directeur général du Centre national des œuvres universitaires doit se ressaisir pour mettre l'étudiant dans les conditions sociales satisfaisantes, sans quoi il nous trouvera sur son chemin. Exige le traitement immédiat des réclamations de l'aide sociale 2015-2016 au nombre de 472 seulement, ainsi que son paiement dans les meilleurs délais. Et l'ouverture par l'ANAP du dépôt de nouveaux dossiers de l'aide sociale 2016-2017. Enfin, le comité exécutif de l'UNUN demande à toutes les militantes et à tous les militants de rester unis, soudés et mobilisés pour attendre l'aboutissement heureux de nos revendications, sans quoi nous allons passer dans les prochains jours à la vitesse supérieure. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR, la nouvelle coalition de l'opposition, a rendu public un communiqué de presse hier lundi. Il est relatif à la situation sociopolitique et sécuritaire, notamment avec la dernière attaque meurtrière où le Niger a perdu au moins 15 soldats dans la région de Tillabéri. Précision avec Nafisa Zakou. Le samedi 25 février 2017, 48 heures à peine après les événements tragiques de Tiloua, où la nation venait de perdre une vingtaine de ses vaillants fils tombés sur le champ d'honneur, une radio étrangère dans son édition internationale nous apprenait que la France, par la voix de son ministre de la Défense nationale, a décidé de déployer comme une défiance à notre souveraineté nationale 80 soldats pour sauver le Niger. C'est dans cette stupéfaction mêlée d'un sentiment d'indignation que le peuple nigérien en plein deuil a accueilli cette nouvelle. Une centaine de soldats pour sauver le Niger, de qui se moque-t-on, se demande le FRDDR. Comment ne pas voir dans cette déclaration autre chose qu'une humiliation de plus à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité? Comment ne pas percevoir en cela une mise à l'index de notre précarité en matière de sécurité? Quelle part de considération est faite de notre fierté patriotique qui distingue cette déclaration d'un acte attentatoire à notre souveraineté? Le problème vient-il d'un manque de vaillance, de courage ou de patriotisme, d'un relâchement de l'engagement de nos soldats, ou plutôt dans le fait que nos hommes soient sous-équipés, s'interroge le FRDDR. Pourtant, poursuit le FRDDR, il n'est un secret pour personne que les armes modernes et appropriées à la situation capables d'amener nos soldats à répondre efficacement à la menace sécuritaire actuelle, comme ils l'ont toujours fait par le passé, sont aujourd'hui sous-scellés et stockés au palais présidentiel pour la seule protection du prince. Le FRDDR pense la mort dans l'âme que la sécurité territoriale est ébranlée et la souveraineté nationale est gravement mise en cause. Pour le FRDDR, cette situation qui insulte l'intelligence et le sens de la responsabilité nationale procède de la seule responsabilité de Issoufou Mamadou. Force
et de reconnaître qu'il est désormais reconnu incapable d'assurer la sécurité de notre pays et de lui garantir paix et progrès. C'est pourquoi le FRDDR exige de surseoir au déploiement des 80 soldats, exige la dissolution immédiate de la garde présidentielle et l'affectation des hommes et matériels à la disposition de l'armée républicaine. Enfin, le FRDDR, dans son communiqué, demande aux députés de l'opposition d'engager dès l'ouverture de prochaines sessions parlementaires la procédure de création d'une commission d'enquête afin de faire la lumière sur la véracité des dépenses engagées au profit de la défense et de la sécurité de notre pays au cours des 10 dernières années. Le développement des derniers événements sur le plan politique, économique et sécuritaire du Niger est également au centre des préoccupations de l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH. ANDDH qui a d'ailleurs rendu elle aussi un communiqué de presse. Donc, voici la teneur. Dans son communiqué du 25 février 2017, l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH a développé 3 sujets, notamment la récurrence des attaques meurtrières des forces de défense et de sécurité, l'affaire dite de 200 milliards de francs CFA ou encore la situation des agents de la ville de Niamey. Concernant le premier point, l'ANDDH présente ses condoléances aux familles éplorées de nos soldats qui ont donné leur vie pour que vive en paix la nation nigérienne, souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'ANDDH interpelle aussi le gouvernement sur les responsabilités qui sont les siennes pour qu'il prenne les mesures conséquentes tendant à prévenir efficacement les attaques contre nos vaillantes forces de défense et de sécurité et l'engage à formuler des exigences conséquentes sur l'entraide et la collaboration réelle et efficace attendue des forces étrangères qui occupent le sol nigérien avec la prétention de nous aider à lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Concernant le deuxième point, celui sur l'affaire de 200 milliards de francs CFA, la NDDH constate avec regret la recrudescence des malversations et autres affaires qui ont contribué à la ruine financière et morale de notre pays. Comme à l'accoutumée, selon le communiqué de la NDDH, les Nigériens découvrent encore une fois que trop de dossiers qui frisent une gestion mafieuse et calamiteuse de l'État sont révélés par une presse dont il faut se féliciter du travail remarquable d'investigation qu'elle mène pour révéler la réalité de la gestion des fonds et biens publics. Au regard des tournures que risque de prendre ce dossier à l'instar de tant d'autres, le bureau exécutif national de l'ANDDH interpelle la représentation nationale sur le devoir qui est le sien d'ouvrir une enquête parlementaire pour faire la lumière sur ce dossier et lui donner les suites qui conviennent. Enfin, le dernier point développé par l'ANDDH dans son communiqué de presse, c'est la situation des agents de ville de Niamey qui accumulent 7 mois d'arriérés de salaire. Le bureau constate avec regret que non contentes de continuer à exercer leurs fonctions en violation de la Constitution, les autorités municipales restent sourdes et muettes face aux légitimes revendications salariales de leurs employés qui totalisent 7 mois d'arriérés de salaire. Devant la misère et le désarroi dans lesquels végètent ainsi des centaines de chefs et mères de famille et leurs enfants même, du fait de l'incapacité des autorités illégitimes et inconstitutionnelles de la municipalité de la ville de Niamey, le bureau exécutif national de l'ANDDH interpelle les autorités de tutelle sur le devoir qu'elles ont de mettre fin à une gestion calamiteuse de la ville de Niamey et à trouver urgemment une solution à la situation des agents abandonnés à leur sort. Et c'est la fin de cette édition. Merci, mesdames et messieurs, à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.